Et il y a un sujet connexe dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est la gestion de crise. Notamment aussi parce que nous, chez Albus, en ce moment, on a sorti pas mal de ressources sur le sujet. Donc ça m'intéresse, toi, d'avoir ton point de vue, d'autant que toi, tu as à la fois géré des crises dans les Mhm. entreprises et évidemment chez les pompiers. Et donc je pense que tu as pas mal de choses à nous en dire. Oui, bien sûr. Tu veux qu'on commence par quoi? Est-ce que tu vois déjà, par exemple, des différences entre la façon dont les crises sont gérées, j'allais dire, dans le privé et chez les pompiers? Alors oui, il y a des différences. La première différence, en fait, elle est forcément structurelle. C'est-à-dire que une crise en entreprise, on n'est pas forcément préparé pour. C'est-à-dire que notre fonction, elle n'est pas de gérer des crises en entreprise. Non, c'est Mais c'est- c'est assez exceptionnel en fait. voilà, c'est Enfin, assez on se souhaite que exceptionnel. ce soit très exceptionnel. C'est Ouais, exactement ça. ouais. Nous, chez les pompiers, forcément, notre job, c'est de gérer des crises, C'est au ton pain final. quotidien, quoi. C'est le Ouais. pain Si quotidien. t'aimes pas, ouais, c'est ça, il faut pas y aller, À quoi. différents niveaux. Ouais, Évidemment, à chaque fois, c'est pas la catastrophe, et heureusement ouais. pour la population. Mais par contre, on doit pouvoir être prêt à tout moment. C'est-à-dire qu'on va sortir d'ici. Malheureusement, il y a un risque d'attentat, il y a Hmm. un train qui va dérailler, un crash d'avion. Voilà, c'est des choses qu'on ne souhaite pas, mais il faut qu'on puisse répondre, être prêt et rapidement mettre en place l'organisation qui permet de solutionner et en tout cas d'intervenir efficacement au bénéfice des victimes. Donc ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement des sapeurs-pompiers et ça veut dire qu'il faut développer cette capacité d'adaptation. En entreprise, on se prépare nettement moins. Souvent, on a tendance à se rassurer avec des documents, des plans de continuité de service, des plans de continuité Hmm. d'activité, qui sont des documents qui sont importants, mais il ne faut pas que ça soit le document qui a été fait par le responsable QHSE, par exemple, qui va bosser parce que c'est un client qui va demander Hmm. également de préparer, et au final d'avoir un sujet qui ne va pas être porté par le collectif, qui ne va pas être porté par le Hmm. management. Ouais, parce que souvent, c'est travailler seul, en fait. Enfin, C'est par la ça. personne qui est en charge d'eux, quoi. Et Ouais. si jamais il y a une crise qui arrive dans l'entreprise, après tout le monde est perdu. Hmm. Donc du coup, les clés, je dirais, qui sont à développer dans le monde de l'entreprise, c'est de développer cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que c'est bien de s'appuyer sur des documents, c'est bien de s'appuyer sur des exemples de scénarios, mais il faut aussi se mettre souvent en entraînement, souvent en marche, de telle façon à pouvoir tester Hmm. différents types de crises auxquelles on n'est pas forcément préparé. Et tu vas nous raconter ce que tu fais chez les pompiers, parce que j'imagine que du coup, toi, sur ça, sur le dispositif de préparation à la gestion de crise protéiforme, c'est quelque chose qui est très important et que vous faites quotidiennement chez les pompiers. Mais juste avant qu'on passe à ça, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu as déjà vécu une crise quand tu étais en entreprise qui t'a complètement surpris et qui t'a fait te dire waouh, on n'était vraiment pas prêt, quoi. Oh, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. C'est pas forcément des grosses crises, hein. C'est des choses. Une crise en fait, c'est un moment où l'organisation va être déstabilisée et on va pendant un certain laps de temps ne pas être en capacité de répondre rapidement pour corriger le problème. Une crise, c'est vraiment ça. Sinon, c'est une problématique Hmm. ponctuelle. On a le problème, on a la solution, on la met en place et on résout. La crise, c'est vraiment pendant une période, et toute l'organisation est déstabilisée. Donc oui, ça m'est arrivé dans le monde de l'entreprise. Et justement, ce qui est important dans les cas-là, c'est de réussir à prendre un maximum de recul et à structurer. Et je l'ai vu finalement, les méthodologies qu'on utilise dans le milieu des sapeurs-pompiers, il y a un certain nombre de méthodes. Il y a des méthodes qu'on peut tout à fait transposer Hmm. au domaine de Et est-ce l'entreprise. que tu peux du coup nous exposer cette méthode-là? Bah, dans le milieu des sapeurs-pompiers, en fait, quand on a une catastrophe qui va arriver, on a forcément le premier intervenant. C'est donc dans l'entreprise, on va voir la même chose. Premier intervenant, il est face à une grande catastrophe, il est tout seul, c'est le premier véhicule chez nous qui va arriver. Lui, il va avoir des éléments réflexes en fait, une méthodologie réflexe où il va se concentrer déjà sur les sauvetages. Hmm. Chez les pompiers, c'est notre
évidemment notre priorité. Donc il va se concentrer sur les individus, sur éviter un risque de suraccident qui pourrait se produire, et puis très rapidement demander du renfort et demander le juste niveau de renfort. Et au fur et à mesure, en fait, l'organisation va se structurer avec une chaîne de commandement qui va se mettre en place, qui va être sur différents niveaux, avec un poste de commandement qui va se créer où tout va être structuré. C'est-à-dire que dans un poste de commandement sapeur-pompier, on va retrouver le chef qui va coordonner vraiment l'ensemble, et puis on va retrouver des fonctions clés dans ce poste de commandement, comme une fonction renseignement, quelqu'un qui va récupérer de l'information du terrain, qui va la trier, l'analyser. Une fonction moyen, c'est logistique en fait, qui va coordonner tous les engins qui vont arriver, toute la demande de renfort aussi qui va se structurer. Donc ça, en entreprise, on a besoin de cette fonction logistique qui va apporter de la souplesse, qui va apporter de Et l'huile. du coup, j'ai une question. Chez les pompiers, chacun est affilié à un rôle qui garde à chaque intervention, ou c'est des rôles qui sont interchangeables? Non, c'est des rôles qui sont interchangeables. On va pas C'est-à-dire forcément... que je pose des questions Ouais, naïves, hein, parce non, non, que mais pas de voilà, j'ai souci. pas encore fait mon stage en caserne, mais tu pars J'ai le contrat. je vais finir réserviste chez les Pompier pompiers volontaire. de Compiègne. Euh, du coup, tu pars en intervention sur une situation, alors je vais dire de crise, mais on va dire d'une crise d'une ampleur importante, je sais pas, un incendie, je dis n'importe quoi. Mhm. Euh, comment on sait qui a quel rôle? Tu vois, comment se répartissent les rôles dans l'instant? En fait, les rôles se répartissent. Il y a toujours un chef, c'est-à-dire que ça, c'est un élément clé, ce qu'on appelle chez nous le COS, commandant des Ok. opérations de secours. Le premier engin qui arrive, le premier véhicule qui arrive sur l'intervention, le chef de ce véhicule, c'est le chef de l'intervention. Et au fur et à mesure, il va transmettre cette fonction de commandant des opérations de secours à l'échelon supérieur qui arrive. Après, on a un avantage, c'est qu'on a tout un tas de signaux qui permettent d'identifier qui est le chef. On a des casques d'une couleur différente, Hmm. on a des chasubles d'une couleur différente, mais chose importante, c'est que chaque nouveau chef qui va arriver et qui va prendre le commandement va informer toute la chaîne. C'est-à-dire qu'il va prendre sa radio et puis il va prévenir ou il va regrouper tous les responsables qui sont déjà présents. Et puis il va clairement annoncer comme quoi je prends le commandement de l'opération de secours. Donc du coup, on sait qu'on a un seul référent. Ça, c'est un point important, c'est qu'en entreprise, souvent, des fois, c'est un peu le bazar. Chacun va partir dans Oui. des sens qui peuvent être différents. Il y a ordre et contre-ordre, etc. Nous, en fait, c'est très structuré où on sait qu'on a un chef. Et c'est cette répartition des rôles qui est clé en amont, quoi. C'est-à-dire que Exactement. du coup, après, l'action se distribue naturellement. Exactement, Euh, l'action se distribue et chose importante, c'est que pareil, on va avoir des chasubles, c'est-à-dire que la fonction moyen, la fonction renseignement va avoir un chasuble bien particulier, bien identifié, où on va savoir que c'est telle personne qui va avoir un canal, donc un canal radio sur les radios qu'on peut utiliser, qui va être bien spécifique, bien identifié. Donc en fait, tout est très structuré. hmm. Mais c'est suffisamment structuré pour s'adapter à tout type de situation. En fait, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a une méthodologie qui permet de Qui s'adapter à marche à tous les toute coups. situation. Exactement. Et tu vois, si je suis ça en entreprise, qu'est-ce qui pourrait être dupliqué? Parce que du coup, ce que tu dis, c'est d'avoir... Ce qu'il faudrait, c'est un référent d'intervention, donc l'équivalent d'un commandant d'intervention qui soit défini. Comme ça, spontanément, moi, je dirais que ça va être le hiérarchique. Mais en fait, c'est pas forcément... Alors, Ça c'est se passe intéressant pas parce que ça naturellement. c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que, il faut qu'au final, il y ait un décideur. Le décideur, oui, ça sera le hiérarchique. Mais le décideur n'est pas forcément le responsable de Hmm. l'intervention. C'est-à-dire que c'est intéressant que le décideur, il puisse avoir un niveau de recul qui soit maximum, Ouais. parce il a plein d'autres choses à prendre en compte. Il a la dimension médiatique, la dimension politique, il va avoir une dimension économique, Hmm. il va devoir penser... Beaucoup plus en recul, en fait, que dans le show Exactement. de l'opération, quoi. C'est ça. Ok. Par contre, qu'on ait une structure qui soit présente, qui soit bien cadencée avec des postes clairement identifiés, ça c'est indispensable. Et comment ça se prépare ou comment ça pourrait se préparer, je parlais au conditionnel, dans les boîtes, tu penses? La clé, c'est à la fois évidemment de la formation sur
pouvoir occuper différentes fonctions. Et ce qu'on Mm. attend d'une personne qui va s'occuper de la logistique, Mm. d'une personne qui va s'occuper de la communication. On a des fonctions aussi qui sont assez intéressantes chez les sapeurs-pompiers. Quand on a une catastrophe, on va avoir des fonctions, une fonction anticipation, par exemple. Cette personne-là, c'est un peu un profiler, si tu veux. Mm. C'est-à-dire qu'elle est responsable et elle doit réfléchir à comment peut évoluer la catastrophe dans 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, sur, la création en fait, de scénarios, d'évolution, comme si on se faisait un film, si tu veux, en étant relativement libre. Et il va proposer un certain nombre de scénarios, certain nombre de films, si tu veux, qui peuvent se produire de telle façon à ce que le chef au-dessus, Mm. avec son recul, puisse comprendre ce qui peut se passer et puisse dire, OK, par rapport à ce que j'ai vu moi sur le terrain, c'est ce scénario qui me paraît le plus probable. Donc tu vas continuer à travailler sur, voilà, dans 6 heures, dans 8 heures, quelle va être la situation, quelles vont être les Ok. problématiques Ok. qu'on rencontre. Parce qu'au final, on s'aperçoit aussi que une crise, elle peut en emmener d'autres. Si tu prends la crise sanitaire euh, Covid, Ouais, derrière, il y a eu d'autres implications sur la géopolitique mondiale, il y a eu des implications sur l'économie mondiale, bien sûr. ça a entraîné une crise immobilière, Mm. etc. Mm. Donc, c'est tout un tas d'événements en fait qui ont découlé d'une situation initiale. Et c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui se pose, qui prend le temps et qui a juste cette fonction de pouvoir comprendre comment on va pouvoir se projeter dans les jours à venir, si on est dans le cadre d'une Ouais. entreprise, ou dans les mois à venir. Ouais, donc effectivement, ça peut pas être la même personne qui est en train d'être sur le C'est ça. terrain à ce moment-là. Donc soit ce que tu conseilles, c'est de faire des simulations. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut être accompagné. Tu vois, la dernière interview, c'était chez L'Oréal. En l'occurrence, ils sont très accompagnés pour la gestion de crise. Je crois que c'est quasiment mensuel, tu vois, la fréquence d'entraînement. Mais c'est pas le cas partout. Donc il y a sûrement, en tout cas, soit créer son dispositif à soi, mais je pense que c'est bien d'être accompagné par des experts et de travailler sur ces rôles-là et probablement aussi qui est capable de le faire. Parce que Mathilde Pougnan, la dernière fois, me disait, en fait, il y a des individus qui vont être très compétents, mais Exactement. en crise, c'est pas sur eux on va compter. Et en revanche, tu as des personnes qui vont se révéler Mm. dans la crise. Donc je pense que chez les pompiers, en l'occurrence, ça doit pas être le cas, puisque j'imagine que tout le monde est quand même apte enfin, ouais, apte à gérer une crise. Mais dans l'entreprise, il y a cette dimension-là aussi à prendre en compte que c'est pas forcément les gens sur qui on s'appuie au quotidien, quoi. C'est que au final, dans l'entreprise, on va avoir, en situation de crise, on va gérer un stress qui va être forcément différent. Il y a différentes phases de stress, il y a différents niveaux de stress. Il y a du stress qui est positif, il y a du stress qui, au contraire, va faire en sorte que la personne, Mm. malgré toutes ses compétences, elle va se renfermer, elle va se bloquer, elle va prendre des décisions qui vont être plus du tout en phase avec une certaine lucidité. Donc du coup, ça, c'est à la fois quelque chose qui peut se travailler, mais c'est aussi quelque chose qui va nécessiter de définir les bonnes personnes adaptées à la gestion de crise en Mm. entreprise. Et tu parlais de lien hiérarchique, c'est pas forcément le hiérarchique en fait Oui, c'est ça. qui va avoir cette capacité de C'est gérer une l'aptitude crise. de chacun sous stress, en fait. Exactement. Ok. Et la gestion du stress, en fait, elle est clé, y compris, pour te dire, nous, dans le cadre de nos formations au niveau des sapeurs-pompiers, on est aussi suivi, y compris par des psychologues, lorsqu'on a ces Mm. exercices, de telle façon à ce qu'ils puissent nous accompagner sur des réactions qui peuvent avoir lieu, sur comprendre, en fait, le mécanisme et le facteur humain, au final, qui te font gérer une intervention en toute lucidité. Ah oui, donc tu as ça en amont. Enfin, dans vos préparations quotidiennes, je trouve que c'est un volet aussi qui est important. Tu as presque, j'entends, des préparateurs mentaux, en fait. C'est ça? Enfin, je C'est sais pas, ou ça. des Alors, psys, c'est pas dans la préparation je sais quotidienne, mais pas c'est dans la exactement formation. quelle est la frontière, mais C'est ça. ça fait partie du dispositif en hygiène aussi, pareil, quotidienne ou hebdo ou mensuelle, je sais pas, d'avoir ça. Et ça, je pense qu'en fait, tu vois, dans les entreprises, je suis pas sûre qu'il y ait ça. Tu vois, cette dimension de comment on réagit sous stress, quoi. Oui. Souvent, tu vas avoir cet accompagnement a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que le choc est arrivé, comment on le gère, on vit avec si l'événement a été difficile. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup en amont.
Non, non, en entreprise, je te le confirme, il y a relativement peu d'entraînement, de préparation à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que, au final, le fait d'être préparé, ça apprend aussi à se connaître Ouais, soi-même. ouais, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est confronté à une crise pour la première fois, on ne sait pas exactement comment on va réagir. Et moi, j'ai déjà vu des personnes qui avaient un sang-froid par temps calme et qui, par mer agitée, Hmm. perdaient complètement leurs moyens. Par-dessus bord, quoi. Hop, on saute. Exactement. Et y compris quand ils ont des situations ou un positionnement managérial, ça peut avoir un impact qui est catastrophique. C'est-à-dire que on est là et on voit son chef au-dessus paniquer. Bah forcément, toute l'organisation en dessous va complètement se déliter en fait. Bien sûr, ok. Il y a d'autres éléments que tu as envie de partager qui seraient duplicables au monde de l'entreprise? Il y a un point en fait qu'on peut dupliquer, mais qui dans le contexte de l'entreprise est parfois négligé en gestion de crise et qui doit vraiment être pris en compte, c'est la communication. La communication qui va être faite aux équipes et la communication qui va être faite d'une manière globale. Si la crise elle a une portée médiatique, en Hmm. fait, il va falloir pouvoir la structurer. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont euh, mettre en place un plan d'action qui va être concret, qui va être cohérent, etc. Si jamais la communication qui est faite au niveau médiatique est inexistante ou qu'elle n'est pas adaptée, on va avoir la même conséquence, c'est que ça va être la catastrophe, en Hmm. fait. Et une crise va entraîner une seconde crise. Donc c'est important, en fait, de bien structurer la communication et d'avoir une communication qui est adaptée. Et on a différentes phases, en fait. On a la phase quand la crise vient d'arriver, où là, on va passer un certain nombre de messages. On a une phase quand la crise, on a mis tous les moyens de l'entreprise pour solutionner la crise et que voilà, on est en train de traiter les différentes problématiques. Et puis, il y a une phase de communication pour dire la crise, elle est terminée, elle est derrière nous. On prend en compte un certain nombre d'enseignements, et puis voilà, on passe Hmm. à une nouvelle phase de développement. Et ces phases-là en entreprise sont pas forcément toujours correctement Respecté respectées. et Ouais. suivi, quoi. Et tu vois, juste, je rebondis là-dessus. Quand tu es dans la crise, du coup, ce que j'entends, et ce qui me semble assez logique, c'est que la personne qui va être responsable des opérations, donc je parle pas du décideur, je parle vraiment de la personne qui est Mhm. sur Oui. les mains dedans, quoi, va du coup avoir une communication aussi, j'imagine, assez top-down. Et il y a un truc assez militaire, quoi. J'imagine qu'il ressemble un peu à ce que tu racontais de surintervention, euh, où tu as un management qui est voilà, directif. Et j'imagine Ouais. que c'est assez nécessaire aussi en temps de crise et que du coup, il faut se créer cette autorisation en tant que celui qui gère la crise, d'avoir ce mode de management et de communication avec son équipe. Alors, faut être vigilant, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire chez les sapeurs-pompiers, où effectivement on a Mm. ce management, ce commandement en fait, parce Très vertical, en très fait. Mm. vertical, mais qui fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a des remontées d'informations du terrain Mm. qui sont extrêmement structurées, et puis on a des descentes qui vont être structurées. Donc un cadre qui est proche du cadre militaire, hein, des ordres qui vont être donnés. Ça, on peut pas forcément toujours le dupliquer en entreprise. Il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que dans le milieu de l'entreprise, les personnes sont pas préparées à ce cadre-là. C'est-à-dire que si jamais on va, et c'est le facteur humain en fait, si jamais on va être directif Mm. avec des personnes qui peuvent perdre leurs moyens en étant sous un cadre directif, ben, on va entraîner un phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va les perdre. Mm. Donc en entreprise, c'est plus compliqué du coup. C'est qu'il va falloir vraiment s'adapter à la situation et rassurer en fait. Ça, c'est important. Donc je dirais qu'en entreprise, ce qu'on va rajouter par rapport au milieu des sapeurs-pompiers, c'est qu'on va chercher à donner beaucoup de sens à l'action qui est réalisée. Mm. Chez les sapeurs-pompiers, c'est notre métier, la crise, donc on est préparé. Donc le sens, en fait, on le connaît parce que Ouais. au quotidien, on va se préparer. Dans l'entreprise, quand on est en situation de crise, on n'est pas préparé à ça. Donc il faut qu'on puisse nous apporter des éléments de lecture, des clés de Mm. lecture Ouais. qui nous permettent de comprendre où on est
et comment on en sort. Et pas trop contrasté avec aussi ce qui se passe en temps normal, parce que sinon c'est là que tu perds les gens. Oui, Mais c'est vrai que quand je pensais à ça, je pensais avec ceux qui sont dans la cellule de crise, tu vois, d'avoir ce management-là, en fait, de se dire quand on sera en crise, ne pas être étonné qu'il y ait un management qui soit, oui, des directives de manière peut-être plus autoritaire. Mais là où tu as raison, c'est pour la personne qui va être en gestion de la crise, euh, avoir un management qui soit une directive. Voilà, et c'est d'où l'intérêt de l'entraînement en amont, de mhm, s'être dit que ça allait être une des nécessités pour gérer la crise, d'avoir ce management-là, parce qu'il faut être rapide. Euh, et par contre, pour tous ceux qui subissent la crise mais qui ne sont pas dans la gestion, avoir une communication effectivement qui soit adaptée et qui rassure, comme tu dis, avec les bons éléments de langage et qui contraste pas forcément avec ce dont ils ont l'habitude, quoi, pour pas les perdre encore plus c'est davantage. ça, Ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire que la cellule de crise, on doit être, sans parler d'être systématiquement directif, mais en tout cas, ça doit être une règle, ça doit être des procédures qui sont directes, qui sont relativement carrées, concises, qui sont structurées. Donc, de telle façon, ce qui est le moins possible de place pour l'interprétation, mais qu'on puisse tout de suite comprendre quelle est la situation, Ouais. où on va, ce qu'on veut amener. Voilà, il faut que ça soit clair. Du coup, ça, c'est la cellule de crise. Et derrière, sur la partie terrain, on va dire, où là, il faut que la communication ait du sens, parce que les personnes ne sont pas entraînées, ne sont pas préparées Ouais. à faire face à une crise et à gérer une crise.